4ヶ月後に奴らは決起します。 Ça y est, petit à petit, on voit que Hawks est en train de s'envoler pour rejoindre le rang des personnages qu'on kiffe tous à mort. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier épisode de My Hero Academia. Et déjà cet épisode il marque un changement d'opening et d'ending, donc seconde partie de la saison, et je vous avoue que je suis pas super fan de l'opening pour l'instant. Je trouve qu'il manque de dynamisme, enfin surtout dans l'animation, et en plus je suis pas super fan du style de musique, mais surtout ça me fait un petit peu peur quand je connais la suite un petit peu de la saison, vu que j'ai vu les épisodes, mais j'espère qu'il y aura un genre de changement au bout d'un moment, parce que franchement la suite qui va arriver va juste être littéralement énorme. J'ai rien à dire concernant l'ending en particulier, mais j'espère de toute façon que l'opening et l'ending, tu connais comment ça marche un animé, qu'en regardant de semaine en semaine on va s'attacher un petit peu plus. Bon bref, cet épisode il va se concentrer déjà énormément sur le personnage de Hawks, et ça ce n'est pas pour me déplaire parce que je kiffe ce personnage et je pense que vous avez vu pourquoi durant cet épisode. Hawks il est vraiment à fond dans tout ce qu'il fait. Là il est agent double, il fait semblant d'être un ennemi enfin il fait semblant d'avoir trahi les héros, il travaille pour la commission héroïque. C'est super intéressant de le suivre justement dans toutes ses aventures par rapport à ça. En fait, dès le début de l'épisode, il va s'ouvrir sur un appel avec Dabi, un Dabi qui n'a pas vraiment confiance en lui. Tu vois que même en lui parlant, il lui dit d'écouter la conversation parce que c'est bizarre qu'il parle aussi longtemps. Est-ce que ce serait pour le pister? Et même du côté de Hawks, ce qui peut paraître très anodine mais assez intéressante, c'est le fait que Hawks, lui, confirme en fait que lui, il est bien du côté des vilains en lui disant tout simplement qu'il n'y a personne de mieux placé qu'un héros pour savoir ce qui ne va pas dans le monde héroïque entre guillemets. Et ça c'est intéressant, peut-être que justement cette course à l'héroïsme, parce que c'est devenu un fait public dans le monde de My Hero Academia, ça fait partie intégrante de la société, ça peut amener des héros à faire n'importe quoi. De toute façon on a vu ça du côté d'Endeavor, et voilà, ça marche genre juste super bien de l'avoir aussi comme autre personnage central de cet épisode. On a vu ce qu'il a fait avec sa famille juste dans l'objectif malsain de devenir le numéro 1, ou en tout cas d'engendrer le futur numéro 1. Et c'est vrai que ce n'est pas le caractère qu'on pourrait décrire le mieux comme héroïque. Bref, mais il devra aller plus loin pour gagner la confiance de Dabi. Cette fois, pas en attaquant le numéro 1, en même temps c'est un gros morceau le numéro 1, Endeavor. Et sachant que Hawks en vrai, il est taillé pour le combat. Je dis pas le contraire, mais il est plus le héros qui sauve que celui qui combat avec ses plumes, et c'est vraiment un héros qui assure. Mais là il va aller à la rencontre de Besjinis, qui en fait a eu carrément un poumon en moins, d'après ce que j'ai compris, avec tout ce qui s'est passé la dernière fois. Tu te souviens l'accident de la pizza, comme j'aime l'appeler, là où All Might a perdu tous ses pouvoirs, il a été gravement blessé, et là on voit que Hawks va tenter quelque chose. On ne sait pas s'il l'a assommé, on ne sait pas s'il l'a attaqué, on ne sait même pas ce qu'il lui a fait, mais au final il se retrouve avec un gros sac dans la scène suivante. Et c'est assez étrange parce qu'on ne voit pas avec, mais on dirait qu'il rejoint un autre groupe de vilains, mais qui cette fois serait lié au front de libération et qui aurait des héros infiltrés. Parce qu'on revoit Rouletteman, qu'on l'avait vu lors du dernier épisode, et qui fait un petit peu le show, mais en fait, Hawks, en fait, il est directement considéré comme une personne super importante dans l'organisation, même si c'est un traître, il a rejoint les vilains depuis peu, enfin il fait semblant de rejoindre les vilains. Pourquoi? Tout simplement du fait que lui, c'est le numéro 2. Le numéro 2, il a accès à énormément d'informations, il peut faire énormément de choses, il doit connaître beaucoup de choses que les autres héros ne connaissent pas, et c'est vrai que ça explique en fait pourquoi les vilains prennent un aussi gros risque. Faire rentrer le numéro 2, c'est à la fois un énorme risque, mais aussi un moyen d'avoir énormément d'informations. Et bien sûr, il va y avoir aussi toute la partie lors de cet épisode, je vais revenir sur la rencontre avec Endeavor après, sur le stage. Déjà, les passages avec Izuku et sa mère, je trouve ça tellement touchant. Franchement, ça montre à chaque fois l'évolution du personnage, et c'est à chaque fois des moments calmes qui peuvent remettre le personnage en fait dans la perspective même de ce qu'il doit faire, de son évolution. Là, il a une lettre de Eri, et c'est peut-être bête, mais ça y est, c'est encore une fois une lettre d'une personne qui
qui l'a sauvé, c'est émouvant pour sa mère qu'il voulait le protéger depuis qu'il était petit face à l'objectif qu'il s'était fixé, et ça y est, Deku, il est celui qui protège désormais. Si ça, c'est pas touchant de les voir pleurer comme ça, puis il va s'en aller à son stage. Et bien sûr, entre Shoto, Bakugo et lui, la relation avec Endeavor, elle est complètement différente, même si All Might, il leur en avait parlé plus ou moins assez rapidement, et qu'il avait dit, il soulevait le fait que Bakugo, il ressemblait à Endeavor, quelque chose dont on parle assez souvent. Bah ouais, c'est vrai que eux deux, ils ont des caractères totalement différents, mais en même temps, le sensei de Bakugo, ça restera toujours Belginis, donc ça peut être intéressant de voir comment il va mêler justement sa personnalité qui ressemble plus à celle d'Endeavor et les enseignements de Belginis auxquels il semblait être encore attaché au dernier épisode, mais en tout cas il respecte pas trop Endeavor. Shoto, lui, bah c'est le fils d'Endeavor, donc Endeavor il est clair et net, hein, dès le début il le dit, ouais il est là pour entraîner Shoto et il voit même pas pourquoi Bakugo est son pote. Mais Midoriya il est toujours aussi respectueux et surtout admiratif même de pouvoir être avec le héros numéro 1. Ils vont donc le suivre dans son aventure entre guillemets, dans une petite balade de ville, là où il va se rendre compte qu'il y a un vilain qui va attaquer, un vilain qui se prend un petit peu pour un prophète et tout, et qui peut contrôler le verre. En soi c'est un pouvoir super badass, et les illuminer, ça a beau être un petit peu stupide, c'est quelque chose que, enfin stupide dans le sens où c'est un petit peu cliché, c'est quelque chose qu'il faut voir quand même dans un animé où presque tout le monde a des pouvoirs. Bah voilà, là t'as quelqu'un qui se dit oui, Endeavor représente la lumière, ça va attirer les ténèbres, ok, il a l'air chelou, un vieux complètement barré, Endeavor il va gérer. Même ses stagiaires ils vont pas rien faire, déjà rien que le suivre dès le début, alors qu'ils pensaient pas que voilà il serait aussi actif, et lors du combat alors ils vont même arrêter un bout de piège, et c'est là que Hawks va arriver. Et là ça va être assez intéressant parce que Hawks il est dans tout un autre délire en fait. Il n'est pas accompagné de Fumikage qui est resté à l'agence, mais en même temps normalement là il est en train d'aller voir les vilains tout le temps, et en plus il connaît des coups, oui celui qui se pète les doigts, oui voilà, ça c'est un très bon résumé de même tout le personnage de Deku. Bref, il va essayer d'avertir Endeavor parce qu'il est surveillé, et c'est ça qui est vraiment fort, parce que malgré sa surveillance, il essaye de trouver des stratagèmes, utiliser un livre, surligner des choses, essayer de parler de manière un petit peu codée, et parler d'une manière que Endeavor va remarquer en fait qu'il y a quelque chose qui cloche, déjà rien qu'avec sa tête parce que c'est quelqu'un d'assez souriant normalement, et même par le simple fait que ses propos ils sont pas cohérents, tu vois. Il va lui passer le livre du Front Paranormal de Libération qui en fait il rejoint les idéaux de Destro. Destro qui est un personnage qui apparaît pas juste là, mais en fait qui nous était teasé dès en fait la saison dernière avec le gentleman criminel, un personnage qui m'a pas du tout fait kiffer, mais voilà, il avait parlé des vilains iconiques et donc il est considéré comme un vilain, mais comme quoi ses idéaux continuent de circuler. Endeavor, bien sûr, ça va le faire tilter, ce que Hawks dit qui est pas du tout cohérent, que chacun doit être responsable de ses propres pouvoirs. Est-ce que c'est vraiment ce que Hawks penserait? Il parle d'un autre but que son but initial, qui est de vivre dans un monde où les héros s'ennuient. Et donc voilà, et après on a une scène assez intéressante qui nous permet justement de rentrer dans l'envers du décor de justement l'agence du numéro 1 des héros. 30 partenaires pour au moins 100 cas par jour, donc au moins 3 cas en moyenne. Oui, je sais, j'ai calculé ça tout seul, merci, enfin soutenez un petit like s'il vous plaît, c'était assez compliqué. Mais bon, déjà ça montre que être héros numéro 1 c'est pas rien, et que ça carbure en fait. Il y a des crimes absolument tout le temps, si en fait ils sont autant sollicités. Et en plus, ça c'est drôle de voir Burnin, en fait la sidekick de Endeavor, qui est super passionnée au fond, au top en fait, et qui a pas eu sûrement la même relation que Endeavor avait avec sa famille. En vrai, Endeavor il était vraiment spécial en fait, il avait vraiment deux personnalités, il fallait vraiment séparer l'homme du héros, un petit peu comme ce que Hawks est en train de faire, parce qu'il est en train de faire, on sait même pas ce qu'il a fait à Belginiste. Et la fin de l'épisode avec Endeavor qui réussit à comprendre un petit peu le message codé de Hawks nous tease quelque chose d'absolument énorme. Bon, il pouvait pas en parler directement parce qu'en plus il y a des traîtres chez les héros, et donc il va prévenir que très peu de personnes, et ça semble logique de prévenir le héros numéro 1, mais c'est que dans 4 mois il va y avoir 100 000 personnes qui vont se soulever pour combattre cette société. Et ça, si c'est pas gros, si ça c'est pas la plus grosse guerre qu'on a jamais vue dans My Hero Academia, ça va peut-être
être le début de la fin. Et c'est pour ça que là, on est en train de te placer les graines un petit peu d'un chemin qui semble bien sombre, tu vois. Tu vois déjà deux groupes de vilains, entre guillemets, parce qu'on voit pas vraiment ce que Shigaraki fait, même s'il y a eu un appel de Dabi, et on a vu le front de libération. Là, il va se passer un truc, mais tellement gros, je pense que personne n'est prêt. Et ça va juste être magnifique. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez remarqué des choses dont j'ai pas parlé. Likez, dislikez la vidéo si vous n'avez pas apprécié. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que chaque semaine, on parle des épisodes de My Hero Academia, même si cette fois, j'en ai parlé assez tard. Là, il est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Tu regardes la vidéo en dormant, ou peut-être que tu la regardes le matin, je sais pas. Tu vois, je sais pas. En fait, je sors cette vidéo, mais tu peux la regarder n'importe où et n'importe quand. Enfin bref. Bon, en attendant la semaine prochaine et le prochain... Ah mais non, il n'y a pas d'épisode, je crois. Bon, en attendant la semaine d'après et le prochain épisode de My Hero Academia, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et paix sur vous.